Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Monde Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour les signes astrologiques pour vous, les cancers, pour ce mois de septembre 2023. Donc j'ai un petit peu changé ma dynamique. On ira voir les énergies du mois général pour vous. On ira voir également vos réussites, vos difficultés, le sentimental et une petite carte conseil pour vous. Donc encore une fois, je le répète, c'est une guidance générale. Il y aura des choses qui vont vous parler et d'autres non. Vous prenez ce qui résonne par rapport à votre situation, évidemment. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, d'accord? On est plus de 400 sur la chaîne, ou 600? 600, si je dis pas de bêtises. Donc évidemment, il y aura des personnes pour qui ça ne parlera pas. Et je vous invite également à aller revoir la vidéo du mois d'août pour voir si les énergies ont correspondu à votre mois d'août et à me le dire en commentaire du coup. Alors, on va aller voir pour vous les cancers, les énergies du mois au niveau général. Pour le mois de septembre. Ok. Reine de bâton, roi d'épée. On commence fort. Ouh. La carte de la tempérance. Ok. 3 de coupe. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les cancers, pour ce mois de septembre? Quelles sont les énergies générales? Waouh. Roi de coupe et 7 d'épée. Et en d'autres deck, on a le 2 de bâton, pardon. Il y a vraiment cette envie ici. Oh, ok. Besoin de prendre du recul par rapport à une situation peut-être qui vous attriste. Ça peut être peut-être sur le plan sentimental, familial, personnel de manière générale. Il y a une situation où il y a encore des peines, il y a de la tristesse, etc. Et vous avez peut-être ici besoin justement de prendre un petit peu la situation avec un peu plus de hauteur et voir un petit peu cette situation sur plusieurs angles différents. Voir comment peut-être surmonter cette épreuve, d'accord? Voir un petit peu comment vous pouvez aller de l'avant. Voilà. Alors, reine de bâton, 3 de coupe. Alors ici, il y a un petit peu cette envie et cette idée d'énergie, l'envie de leadership, d'accord? On sait ce qu'on veut. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut. Elle est charismatique, elle est magnétique, elle est séduisante. Elle attire vers elle ce qu'elle vibre. Et vraiment, cette idée pour vous, les cancers, en fait, cette sensation que vous avez pris confiance en vous. Vous allez prendre confiance en vous pour ce mois de septembre. Vous allez vous dire, là, pour ce mois de septembre, je me sens bien. Je me sens beau, je me sens belle, je me sens attirant, je me sens attirante. Je sais un petit peu où je veux aller pour ce mois de septembre, quels sont mes objectifs, etc. Et surtout, j'ai envie de les partager. Partager aussi des moments avec des personnes qui vous tiennent à cœur, amis, famille, partenaires, peut-être sortir un petit peu aussi, peut-être avoir des sorties, j'ai envie de dire des sorties tard le soir, peut-être des rendez-vous en boîte de nuit, enfin voilà, des restaurants, des choses comme ça en fait, où vous festoyez un petit peu avec les personnes que vous aimez, d'accord? Pour aussi cette sensation où vous avez envie de partager de manière générale, partager le bonheur, partager de la joie, de l'apaisement, parce qu'en fait vous vous sentez bien, du coup vous avez envie de partager un petit peu justement ce bonheur avec d'autres personnes. Et aussi avec ce roi de bâton et ce roi de coupe, du coup vous êtes magnétique, voilà, vous savez ce que vous voulez. Et en fait, vous allez faire preuve de bonne stratégie. Vous allez être stratège pour ce mois de septembre. Vous savez et vous allez savoir comment surmonter certaines difficultés, d'accord? Peut-être émotionnelles, parce qu'on a ce roi de coupe. Il y a cette idée où vous allez maîtriser vos émotions, ou vous n'allez pas vous laisser submerger non plus par des émotions peut-être négatives, par juste une remontée d'émotions, un surplus d'émotions qui peut-être par le passé vous empêchait peut-être de prendre les bonnes décisions ici. Et vraiment cette idée de maintenant je maîtrise un petit peu plus mes émotions, mes sentiments, etc. pour éviter qu'elles me submergent, d'accord? Pour éviter qu'elles prennent le contrôle sur mon mental et que par effet, on va dire boule de neige, parfois, quand les émotions sont trop intenses, des fois, on prend pas forcément les bonnes décisions. Donc là, il y a vraiment cette idée que justement, c'est pas ça. C'est maintenant, j'arrive à faire la part des choses et j'arrive quand même à être fixe dans mes idées, d'accord? Je sais ce que je veux, je sais où je vais. Et vraiment, cette idée ici, hein, pour le signe d'eau, c'est fou, hein, mais maintenant, vous savez, vous vous laissez plus trop submerger par vos émotions. Je pense que c'est pour le mois de septembre, pour vous, les signes d'eau de manière générale et les cancers, vous qui êtes des êtres sensibles, etc.,
vous n'avez plus envie de laisser vos émotions dicter un petit peu votre vie, d'accord? Et très intéressant, on a la carte de la tempérance et le 7 d'épée. Donc ici, il y a peut-être un petit peu plus de fluidité, d'accord, dans le fait et de maîtrise, en fait, de parfois peut-être prendre la fuite. Ou est-ce que quelqu'un prend la fuite, d'accord, sur le plan général, de vous dire au pire, si cette personne prend la fuite alors que vous avez passé de bons moments ensemble, etc., c'est que cette personne, peut-être, n'était pas faite pour rester dans votre vie. Pour ça qu'on vous dit aussi, peut-être, prenez de la hauteur sur la situation, même si ça vous fait mal, d'accord, que vous avez peut-être beaucoup donné, d'accord, à cette personne. Si cette personne n'est pas prête, ou n'est pas dans les bonnes énergies, ou n'est pas dans les mêmes vibrations que vous, n'en faites pas tout un drame, d'accord? C'est pas grave. Je pense que vous allez comprendre qu'en fait, si ces personnes-là prennent la fuite ou s'en vont après, après l'aide, le soutien, le partage ou l'amour que vous leur avez donné, c'est que ces personnes-là n'étaient pas faites pour rester dans votre vie, d'accord? Et ça va vous peut-être vous faire prendre conscience de certaines choses, certaines peut-être blessures, de certains blocages que vous devez travailler. Ça peut être, si ce n'est pas d'autres personnes, vous, d'accord? Peut-être que vous avez eu tendance à fuir dès que vous avez l'émotionnel qui entre en jeu. Peut-être est-ce que vous avez fui peut-être une relation amoureuse ou que vous voulez partir d'une relation amoureuse. Dans tous les cas, si vous partez, entre guillemets, pour les bonnes raisons, sans que ce soit vos peurs et vos blocages qui vous limitent, c'est juste que c'était la bonne décision à prendre, d'accord? Si par contre, il y a des blocages, etc., qui vous freinent dans une relation ou dans un projet, là, il sera intéressant justement d'aller voir pourquoi. Pourquoi ce symptôme est là et d'aller voir la cause, d'accord? Ça peut être très intéressant pour vous. Ok. On va aller voir justement quelles sont vos réussites pour ce mois de septembre, les cancers. Quelle est votre réussite pour vous? Ah bah, le 3 de coupe. Ok. On a la carte du monde. Waouh. Alors, attendez, j'en ai trop. Là aussi. Pour les cancers. Quelle est la réussite? Waouh, l'impératrice. Ok. Et oh, on a le soleil. Je veux juste voir si cet as de coupe ici, est-ce que je dois le mettre à l'endroit? Est-ce que cet as de coupe, je dois le mettre à l'endroit? Non. Ok. Alors. Je bois un petit coup. Alors ici, la réussite. Waouh. Persévérance, endurance, en fait. Persévérer. Et vous verrez, en fait, que vous allez réussir ici avec la carte du soleil. Cette carte, elle est magnifique, mais c'est vraiment synonyme de réjouissance, d'accord, de joie, d'abondance. Vous allez beaucoup récolter, en fait, pour ce mois de septembre, d'accord? Donc, ne doutez pas de vous, soyez persévérants et endurants, d'accord, dans vos objectifs, dans vos relations, etc. Si elles vous conviennent, évidemment, hein, très important. Je vous demande pas de persévérer dans une relation qui ne mènera à rien. Hein. Pas ça du tout. Mais sur vos objectifs, d'accord, ici, on voit une très belle réussite. Et on voit également beaucoup de partage, encore une fois. Votre réussite du mois de septembre, c'est peut-être justement de vous réjouir d'une opportunité ici avec la carte du monde, d'une nouvelle porte, d'une renaissance individuelle, d'accord? Ou peut-être sur une relation, sur une situation particulière, professionnelle, etc. Vraiment, on se réjouit. Et en fait, il y a une opportunité, j'ai cette sensation d'une opportunité qui va vous réjouir, d'accord? Peut-être par contre que au niveau de votre sensibilité ici, vous allez peut-être être un petit peu moins sensible que d'habitude. Peut-être est-ce que vous allez être un petit peu plus personnel, n'avez peut-être pas envie de partager non plus ce que ça vous fait ressentir individuellement, d'accord? Que ce soit de la tristesse, là j'irais plutôt de la joie. Vous avez envie de partager de la joie, mais pas de vous montrer faible. J'ai cette sensation avec les personnes que vous aimez, d'accord? Vous avez juste envie de partager le moment, d'accord? Le moment présent, un moment de joie, de bonheur, où voilà, on s'amuse, etc. Mais pas pour montrer en fait que ça vous atteint d'une certaine manière, d'accord? Je sais pas comment dire. Des fois, quand on est trop heureux, on en pleure, d'accord? Etc. Et là, j'ai la sensation en fait où vous n'avez pas forcément envie quand vous voit faible, entre gros guillemets, d'accord? Ce n'est pas une faiblesse, c'est juste que vous êtes tellement heureux, tellement en joie,
de cette opportunité, de cette renaissance qui arrive vers vous, de cette réussite, que justement vous n'avez pas envie de paraître faible, d'accord? Et ici, c'est super important, c'est qu'on voit le monde et on voit l'impératrice. Donc, ça peut être pour certaines personnes, d'accord? Peut-être une grossesse, d'accord? On agrandit la famille, d'accord? Ça peut être ça, ça peut être un projet qui vous tient à cœur, qui se met en place dans la matière, qui porte ses fruits, qui va vous permettre peut-être d'avoir de l'abondance financière, matérielle, de manière générale, d'accord? Il y a quelque chose ici, avec la carte de l'impératrice, qui est en train de se mettre dans le concret. Quelque chose que vous aviez beaucoup envie, j'ai cette sensation-là, que vous aviez envie de partager et que maintenant vous pouvez, parce qu'elle s'acte dans la matière, d'accord? Pour ça, j'ai aussi cette idée de grossesse, donc évidemment, ça parlera pas à tout le monde va pas être enceinte, tous les cancers ne vont pas tomber enceintes pour le mois de septembre, mais ça peut être cette idée-là, d'accord? Ça peut être aussi une idée de projet, voilà, de concrétisation de manière générale où on a envie, d'accord, d'avoir des projets. On a peut-être un projet en particulier qui va aboutir, qui va commencer à se mettre en place dans la matière, et ça nous rend heureux, d'accord? Ça nous rend joyeux, joyeuse. Hop. Ah, vous voyez, 7 de denier. On récolte. Encore un peu de patience, mais vous allez récolter. Et justement, réussite nous dit aussi difficulté. Donc, quelles sont vos difficultés pour vous, les cancers, pour ce mois de septembre? Quelles sont les difficultés? Oh, Nadir, ok. La fusion. Ok, on a la carte de l'erreur. Oh. Et la porte. Alors, ça peut être sur le plan sentimental, parce qu'on a la carte de la fusion. Ça peut être aussi un engagement professionnel, etc. Mais en tout cas, qui est en lien avec peut-être une personne ou une situation en particulier ici. Hein. Oh, ok. Difficulté peut-être à sortir un petit peu de cette roue de fortune, de ce cercle vicieux ici. Ouais. Parce qu'on fait beaucoup de sacrifices ici. Hein. Vous vous sacrifiez beaucoup. Et en fait, j'ai l'impression aussi que vous êtes tout le temps dans la même dynamique, d'accord? Vous êtes un petit peu à chaque fois en train de... où vous faites les mêmes choses, les mêmes... voilà, vous changez pas en fait. Vous avez des difficultés à effectuer des changements dans votre vie. C'est-à-dire, vous répétez peut-être les mêmes cycles, les mêmes schémas, avec les mêmes personnes, dans les mêmes situations, etc. Et ça, c'est une difficulté pour vous de vous en sortir, d'accord? Et on voit avec la carte Nadir, la carte de la fusion et la carte de l'erreur, il y a vraiment cette sensation peut-être de voir que dans le passé, peut-être que oui, vous avez fait des erreurs par rapport à une relation, à un engagement, d'accord? Mais ces difficultés vous a aussi permis et va vous permettre, si c'est à l'heure actuelle le cas, peut-être qu'il y a une situation amoureuse, un engagement professionnel, personnel, etc. Quelque chose en tout cas qui vous relie à quelqu'un d'autre ici, ou à une situation qui est pas toute rose et pas non plus saine, j'ai cette sensation, d'accord? Où vous vous sentez peut-être un petit peu coincé ici, vous avez des difficultés à aller vers justement cette porte-là. On le revoit 2 fois, et vraiment cette difficulté à aller vers cette porte, vers cette renaissance aussi peut-être, vers cette idée où je pars, je quitte, d'accord? Ça peut être cette idée-là, d'accord? Je quitte cette situation qui ne me convient plus, qui ne me convient pas, d'accord? Parce que j'ai peut-être fait une erreur, voilà. J'ai peut-être refait encore une fois une roue de fortune, d'accord? J'ai refait la même relation avec le même type de personne, j'ai refait un travail avec les mêmes énergies, où c'est toujours pareil, où c'est moi qui porte tout, c'est moi qui fais tout pour les autres, etc. Ouais, j'ai fait une erreur. Il faut l'accepter, d'accord? C'est pas grave, on est humain, on est là, on est sur cette vie, sur cette terre pour expérimenter, d'accord? Mais ce qui est aussi important, c'est de se rendre compte, pardon. Et là, c'est peut-être le cas. Et justement, là, c'est peut-être justement le mois de septembre qui est très important pour vous dire, ok, j'ai compris, maintenant, j'ai des difficultés à partir ou aller vers cette renaissance. Peut-être aussi que vous avez fait une erreur dans le passé par rapport à une relation, d'accord? Ou, voilà, cette relation, elle a été difficile, etc. Mais il est temps aussi de vous en sortir, d'accord?
ou cette situation. Je mets relation parce qu'il y a la carte de la fusion, mais vous adaptez, d'accord? C'est pas parce que cette relation passée ou cette relation actuelle est difficile que vous n'allez pas vous en sortir, d'accord? On a vu quand même des très belles cartes sur la réussite, donc c'est quand même quelque chose que vous pouvez surmonter, d'accord? Ce n'est pas fixe, d'accord? Ça ne bougera pas, c'est faux, ça va bouger. Alors justement, on va aller voir au niveau sentimental. Pour les cancers. Alors, on a la porte, enfin la clé. On a la boussole. On a la chance. Ouais, là, on a la tour. On a les communications. Et, waouh, on a l'étoile. Ok, on a le lit sur notre deck. Besoin de tendresse, besoin de douceur. Besoin aussi peut-être de sortir un petit peu avec la carte des jardins, de faire des rencontres si vous êtes célibataire. Ou juste de sortir peut-être avec la personne de votre cœur, d'accord? De prendre un petit peu l'air, d'accord? Ça peut être cette idée-là. Alors ici, on voit que... Il a l'impression que vous avez du mal à faire confiance ici, d'accord? Vous avez du mal à trouver aussi peut-être le bon chemin vers la personne qui vous convient, d'accord? Peut-être est-ce que vous avez du mal à ouvrir cette porte... pardon. À donner ces clés à la personne que vous aimez, d'accord? Et pour ça, en fait, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à la situation, d'accord? J'ai vraiment cette sensation avec la carte de la tour ici, que vous avez besoin de faire le vide, de faire le tri, d'accord, dans vos relations. Avec qui vous pouvez réellement avoir confiance et avec qui vous devez avoir une sécurité autour de votre cœur. Et le but, ce n'est pas d'avoir cette sécurité constante. Le but, c'est de pouvoir ouvrir cette porte et d'être dans un amour sain, dans un amour de partage, où on s'aime, où on discute, où on communique, où on se comprend, d'accord? Le but, c'est pas de rester dans une relation où, voilà, où on protège son cœur, où on a des doutes. Renoncer à une relation, c'est aussi, comment dire, faire preuve de bienveillance envers soi-même, d'accord? C'est surtout ça. Et avec la carte de la boussole de la communication, on voit que peut-être que les communications sont un petit peu difficiles, ou vous ne savez pas comment aller vers la communication. Vous avez peut-être dans un moment de solitude aussi éventuellement, la carte de la tour. Est-ce que vous vous sentez seul? Est-ce que ça peut être ça aussi? Est-ce que justement, voilà, vous vous sentez seul, vous avez envie d'offrir votre cœur, mais vous ne savez pas à qui, comment, vous ne savez pas comment peut-être entrer en communication avec certaines personnes, ou est-ce que vous avez du mal à aller vers la personne de votre cœur pour communiquer clairement, d'accord? Avec vraiment beaucoup de communication, beaucoup de compréhension l'un de l'autre. Néanmoins, malgré ça, on va dire ces quatre cartes-là, il y a cette notion quand même de chance et d'espoir. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire, en couple, etc., il y a quand même cette idée où, même si c'était difficile dans le passé, sur des relations amoureuses, que c'est difficile à l'heure actuelle, il y a des chances, il y a de l'espoir en fait, que ça peut s'arranger dans la limite du raisonnable. C'est-à-dire que si la relation, comme je l'ai dit, ne vous convient pas du tout, vous êtes malheureux, malheureuse, renoncer à une relation qui ne vous convient pas, c'est la meilleure décision que vous pouvez faire en fait. Votre bonheur est votre priorité, d'accord? Et si justement cette relation vaut la peine, si vous aimez énormément cette personne, si cette relation est positive et saine pour vous, la communication, la compréhension, d'accord, est la clé. Et on vous dit ici quand même des chances de réussite. Alors je ne dis pas que les chances sont à 100%, d'accord, parce que ça dépend de chacun, mais il y a des chances quand même que en prenant le temps, voilà, de communiquer, de se comprendre, de dialoguer, d'amener sur le tapis des choses qui sont intimes, d'accord, en étant dans la douceur et non pas dans l'agressivité, eh ben on peut aller vers un mieux-être au niveau sentimental, d'accord? Et on va aller voir un petit peu votre carte conseil pour vous, les cancers. Pour ce mois de septembre. Ouh! Bon, on en aura deux. Waouh! Bah ouais.
Prenez le temps de souffler, lune décimante, et que devez-vous lâcher, lune décroissante. Que dire? Que dire? Parce qu'en fait, ça résume un petit peu le tirage, c'est-à-dire que avec la carte de la tour, ici, il y a cette sensation où, et on l'a vu avec le 2 de bâton aussi, de prendre le temps par rapport à la situation, d'accord? De s'éloigner un petit peu du centre de la situation pour, voilà, prendre de la hauteur, prendre de la perspective, souffler un coup, voilà, genre, exercice de respiration aussi, ça peut être très important pour vous, d'accord? Et vraiment cette idée de, ok, la situation dans sa globalité, comment elle est? Quels sont les positifs, le négatif, le pour, le contre, etc. Et également, qu'est-ce que vous devez lâcher? Est-ce que vous devez lâcher la situation, la relation? Est-ce que vous devez lâcher peut-être la manière de faire qui est toujours la même, au coup de fortune, d'accord? Et ça, c'est vos difficultés, hein. C'est la difficulté justement à lâcher des anciens carcans, des anciennes façons de faire qui ne sont plus pour vous, qui ne vous conviennent plus, d'accord? Et justement, qu'est-ce que vous devez lâcher par rapport à ça? Qu'est-ce que vous répétez tout le temps qui ne vous apporte plus? Et ça, c'est vous qui avez la réponse. Voilà pour vous, mes chers cancers. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à voir également celui du mois d'août pour voir si ça a correspondu pour vous. N'hésitez pas à me laisser un like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me dire votre ressenti en commentaire. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.